Salut tout le monde, aujourd'hui je viens de recevoir le petit Yongnuo 50 mm f1.8 et ben, on va le tester, on va voir un petit peu à quoi il ressemble, on va voir son piqué, on va voir s'il crée des aberrations, tout ce genre de choses et puis je vous donnerai mes premières impressions. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite par le déballage, comme ça vous aurez mes vraies premières impressions. Je ne l'ai pas encore ouvert, c'est une première, on va faire ça ensemble. Donc il vient dans une petite boîte, un petit sachet, c'est protégé avec un peu de papier bulle. Et donc, voilà, oups, voilà la bête. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il y a un petit manuel en langue totalement inconnue et en anglais derrière. Donc on devrait pouvoir s'en sortir. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas d'autres langues. Non, c'est anglais et puis japonais, je pense, ou chinois. Alors, on va mettre tout ça de côté. Donc voilà le bestiau, il ressemble beaucoup au 50 mm f1.8 version 2 de chez Canon, avec le petit bouton autofocus focus manuel. Le petit bouchon ici, le petit cache d'objectif est plus sympa je trouve que sur le 50 mm, avec des petites pinces comme ça. C'est assez pratique pour le remettre, plutôt que d'avoir besoin de mettre les doigts dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors, attention, il y a un petit opercule en plastique ici devant, donc je pense qu'il faut l'enlever. Du coup ça nous oblige un peu à mettre les doigts sur la lentille, c'est pas terrible. Et il s'enlève pas très facilement. Il y a une petite languette, hein, mais il faut réussir à l'attraper. Voilà, c'est bon. Donc voilà, il a un diamètre de 52 mm devant pour les filtres, donc ça c'est bien. Il y a aussi un opercule derrière, donc ça pareil, il faut penser à l'enlever. Hop là, décidément. Voilà, au cas où les gens ne regarderaient pas. Et puis sinon, voilà, comme je disais, il est très similaire au 50 mm f1.8 version 2, il y a le petit bouton rouge. En termes de construction, ça m'a l'air tout à fait plastique, comme sa copie conforme. Quand on zoome, il y a la petite bague qui ressort ici, qui fait que c'est pas très joli. Mais bon, c'est pas bien grave. Et puis voilà, donc voilà, ça ressemble très fort, comme je vous disais, à celui qu'on connaît tous déjà très bien depuis longtemps. Et on va voir ensuite au niveau des performances, si ça tient la route, s'il est similaire, s'il est mieux, parce qu'il coûte quand même vachement moins cher que la version de chez Canon. Donc je vais le prendre, je vais le monter sur l'appareil, je vais le tester pendant quelques jours, et puis je reviens vous donner mon verdict tout de suite. Voyons maintenant le bokeh que nous offre ce petit Yongnuo en image. Sur ce Yongnuo, le bokeh est intéressant. Quand on regarde de près, on va essayer de regarder l'effet lissé qu'il y a à l'arrière-plan. Alors ici, à pleine ouverture, f1.8 c'est assez lisse à l'arrière-plan, mais on a l'impression de voir quand même de la texture. Déjà à f1.8. À f2.8 c'est beaucoup plus visible, on voit vraiment la texture à l'arrière-plan. C'est pas encore trop flagrant parce que ici l'arrière-plan est lointain, mais c'est un tout petit peu gênant. On aimerait peut-être que ce soit un peu plus lisse. Et aux endroits où il y a un petit peu de points lumineux, ça va ressortir aussi facilement. À f4, on le voit bien ici, notamment sur les points lumineux, là où on dirait qu'il y a des doubles quasiment. Et voilà, le lissé est un petit peu détérioré, on va dire, mais ça reste quand même très joli et ça permet quand même toujours de très bien faire ressortir notre sujet. Donc on a un bokeh plutôt joli, mais avec quelques petits défauts en même temps. À ce prix-là, on ne va pas s'attendre à avoir un bokeh parfait. L'autre partie du bokeh va être quand on a un arrière-plan qui est très proche. Et donc là, ici, avec l'arrière-plan juste derrière, on voit qu'il y a beaucoup de petites traces comme ça. Et c'est assez disgracieux, c'est pas très joli. On aimerait avoir plutôt quelque chose de doux et léger comme ce qu'il y a de l'autre côté ici, parce que l'arrière-plan est un petit peu plus loin. Donc vous pouvez ici avoir un petit peu une idée des distances. Hein. Quand l'arrière-plan, ici là on zoome le plus fort possible, quand on a un arrière-plan qui est dans l'ordre de 5, 10, 15 cm, on est trop proche. Quand l'arrière-plan se retrouve plus loin que ça, on commence à avoir un bokeh beaucoup plus doux. Alors évidemment, plus on va s'éloigner, plus la zone d'arrière-plan qui va faire un mauvais bokeh, entre guillemets, va être grande. Et dernier élément du bokeh, c'est les fameuses bokeh balls, où là on va tirer un petit peu l'avantage des 7 lamelles du Yongnuo.
Et ici, on voit donc on a des billes de bokeh très très belles, très rondes, vraiment un très joli rendu. Et quand on ferme un petit peu, ici à f2.8 par exemple, on voit justement l'effet heptagonal des 7 lamelles du diaphragme. Et ça reste un bokeh très joli, ça fait toujours des belles billes de bokeh. Il y a très peu de texture à l'intérieur, on n'a pas de lignes qui viennent détériorer ça, donc c'est assez joli pour les gens qui s'intéressent à ce type de photographie-là. On a vraiment un rendu assez chouette. Et même jusque f5.6, vous voyez qu'on a encore un beau bokeh. Voilà, comme vous avez pu le voir, le bokeh laisse un petit peu à désirer. On voit pas mal de textures à l'intérieur de ce bokeh, même à f1.8. Donc voilà, toutes les ouvertures, on a quand même de la texture dedans. Et donc ça va rendre votre arrière-plan un petit peu plus encombré et un petit peu moins doux que sur des objectifs un petit peu plus haut de gamme. Par contre, quand il s'agit de billes de bokeh, là on a vraiment des billes très très belles, bien rondes, et qui restent très jolies même quand on ferme le diaphragme. On finit par voir un petit peu l'heptagone avec les 7 côtés des 7 lamelles, mais ça reste tout à fait acceptable et c'est vraiment très flatteur. Donc on a vraiment des belles billes de bokeh. Voyons un petit peu maintenant l'autofocus, parce que c'est quand même très important sur ce type d'objectif, vu qu'on va beaucoup utiliser l'autofocus pour faire du portrait ou pour faire de la photo en basse lumière. Et c'est parti, je vous montre un petit peu quel est l'effet de l'autofocus quand on prend une photo. Voilà, comme vous avez pu voir, l'autofocus est plutôt rapide. C'est un très bon point. Par contre, il est assez bruyant et il fait un bruit assez un peu aigu et un peu crissant qui n'est pas flatteur du tout, du tout. Donc si c'est important pour vous de ne pas avoir de bruit quand vous avez un autofocus, si par exemple vous faites des photos régulièrement devant des clients et que vous avez une image de marque que vous voulez garder, le Yongnuo n'est peut-être pas pour vous. Si par contre c'est vraiment pour faire des photos chez vous et que peu importe le bruit que ça génère, à ce moment-là, c'est un petit objectif qui pourra vous convenir. En termes de basse lumière, il est très très bon en performance. On arrive à faire des photos donc à ISO 100 à pleine ouverture f1.8 et on va jusque un huitième de seconde, un sixième de seconde, c'est-à-dire que quand la scène est suffisamment sombre pour qu'elle soit correctement exposée à un huitième ou un sixième de seconde. Et là, on arrive encore à faire la mise au point, même si dans ces eaux-là, des fois, il galère un petit peu, il finit par rater la mise au point, puis des fois, il y arrive. Quand on passe à un cinquième de seconde, là, il n'y arrive pas. Voilà, c'est très très similaire à ce que fait le Canon f1.8 version 2. Parlons maintenant un peu de piqué et de qualité optique, parce que c'est quand même assez important pour ce type d'objectif, vu qu'on va le comparer avec d'autres objectifs focale fixe 50 mm qui sont réputés pour leur piqué. Et donc on va voir tout de suite en image comment ce petit Yongnuo se débrouille. Regardons maintenant le piqué de ce Yongnuo avec cette scène où on a pas mal d'éléments qui vont nous permettre de voir la qualité optique de cet objectif. Alors ici on est à l'ouverture f1.8 qui est celle qui nous intéresse le plus sur un objectif 50 mm f1.8 puisque c'est un petit peu pour ça qu'on l'achète. Et on a un piqué qui n'est pas parfait à f1.8 mais qui reste tout à fait acceptable, plutôt bon même je dirais, quand on voit ici les détails dans les fenêtres, sur les tuiles, on voit du détail, on voit qu'il y a un petit peu de flou, mais ça reste très léger et pour une ouverture à f1.8 et pour un objectif de cette gamme de prix, c'est tout à fait acceptable. Si on va ensuite voir sur le côté ici, sur cet arbre-là, c'est juste excellent. On a un très très bon piqué. Et si on regarde de l'autre côté de la photo, ici, on a quelque chose de tout à fait affreux. Et on ne s'y attendait pas. Et vous voyez, tout est vraiment flou sur cette partie-là, sur la partie droite de la photo. C'est vraiment très mauvais, c'est très étonnant par rapport au reste de la photo qui était bon, voire très piqué à gauche. Et là on se retrouve avec quelque chose on va dire d'inacceptable. Enfin pour moi, je ne peux pas prendre des photos avec un tiers de la photo qui est comme ça. Et on voit qu'on a des aberrations chromatiques qui sont assez prononcées quand même dans le violet ici. Ça reste, je pense que ça reste jouable avec Lightroom, on peut s'en sortir pour les retirer, mais on les voit bien quand même sur cette partie-là en tout cas. J'imagine que de l'autre côté, on va moins les avoir. Voilà, là il n'y a quasiment rien, on voit un tout petit peu ici de teinte, mais c'est très très léger.
Donc voilà, ça dépend évidemment de l'optique, et si l'optique est mauvaise à un endroit, on a plus d'aberrations chromatiques. Fermons un petit peu plus maintenant à f2.8, et ici on voit qu'on a déjà un piqué très bon sur la maison. Au niveau des tuiles, au niveau de l'arrière-plan, le piqué est vraiment très très bon à 100%, aucun problème. On a ici toujours un très bon piqué de ce côté-là, avec, j'ai l'impression, des petites aberrations chromatiques légères dans l'arbre. Et de l'autre côté, toujours cette espèce de flou. Voilà, c'est encore une fois assez étonnant de voir ça sur un gros tiers de l'image. Si je regarde, voilà, c'est ça, le tiers droit de l'image qui est complètement inexploitable. Il se peut que ce soit uniquement l'objectif que j'ai en ma possession. J'espère que ce n'est pas le cas sur tous les objectifs, mais c'est assez étonnant quand même. Quand on ferme à f4, toujours un piqué excellent au milieu, très bien. À gauche, très bien. Et à droite, mauvais. On va rester dans les mêmes tons jusqu'à la fin. Si on continue ici, f5, 6, c'est toujours pareil. f8, toujours pareil, très bon au milieu, très bon à gauche. Et jusqu'à f11, c'est toujours bon au milieu, un petit peu mieux à droite. Et à gauche, c'est bien aussi. Donc voilà, à f11, ça commence à être bien à droite. Si je regarde à f8, ça se redégrade un petit peu. Et à f5, 6, on est carrément dégradé. Voilà donc pour le piqué, pour les aberrations chromatiques. Donc vous avez pu voir que sur ce petit Yongnuo, le piqué est très très hétérogène, à tel point que je me demande si il ne s'agirait pas d'un modèle défectueux, celui que j'ai. Peut-être que vos témoignages pourront m'aider. Si vous avez aussi ce modèle-là, dites-moi dans les commentaires si vous êtes atteint du même mal que le Yongnuo que j'ai reçu, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut être prudent et on peut recevoir ce type d'objectif, donc c'est déjà une petite alerte pour moi. En dehors de ça, le piqué au centre de l'image est très très bon, même à f1.8, il est déjà vraiment bon, et ensuite, dès qu'on se met à fermer, il commence à être vraiment très bon. Donc ça, c'est une bonne surprise. Et ensuite, vous avez vu sur les côtés, sur certains côtés il est bon, d'autres côtés il est très mauvais, c'est vraiment très variable, donc c'est difficile à dire. En termes d'aberrations chromatiques, elles sont assez prononcées, donc si c'est quelque chose qui vous dérange un petit peu, voilà, sachez-le. Ça peut s'enlever dans un logiciel de post-traitement, mais plus elles sont prononcées, plus ça va affecter le piqué également. Et pour finir, j'ai pas testé le vignettage ou la distorsion parce que je considère que ce sont des choses qui se corrigent maintenant très facilement dans les logiciels de traitement de photos, et donc je ne les teste pas sur mes tests d'objectifs. Voyons maintenant un petit peu l'ergonomie et le bruit, je vais le chercher de ce pas. Voilà, j'ai le petit Yongnuo, je ne l'avais pas dans les mains depuis tout à l'heure. En termes d'ergonomie, quand on le prend en main, on a l'impression de l'avoir déjà vu que c'est vraiment une copie conforme du 50 mm de chez Canon, le 50 mm f1.8 version 2. Tout plastique, la même mise au point à 45 cm, le même petit point rouge, le même petit bouton pour passer de autofocus à mise au point manuelle. Ils ont juste rajouté le petit logo Yongnuo. C'est un petit peu l'impression que ça donne. La bague ici est légèrement plus jolie, elle est un petit peu caoutchoutée, enfin c'est du plastique un petit peu plus mou que sur le 50 mm Canon. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Le petit capuchon d'objectif, très bien, très très bien, parce que là on vient le pincer au centre, on n'a pas besoin d'aller jusque sur les bords. Et ça c'est vraiment très très pratique, même si ça prend un petit peu de place, que du coup ça va dépasser un petit peu en épaisseur. Ici à l'arrière, on a une bague de connexion qui est tout en plastique. Donc ça permet de réduire fortement les coûts de production. À vous de voir si c'est un élément important pour vous ou non. Moi j'utilise depuis très longtemps des objectifs kits qui ont tous la bague de connexion en plastique. Et pour l'instant ça ne m'a jamais posé aucun problème. Mais pour certaines personnes c'est important. Là, ici le filetage est un 52 mm. Voilà pour vos filtres. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la bête. Donc il a vraiment un ressenti assez plastique. Il ne fait pas trop de bruit quand on le secoue, donc ça c'est un bon signe. Et puis voilà un petit peu l'ergonomie de
cette bête-là. Et on va revoir à nouveau le bruit qu'il fait quand on utilise l'autofocus en photo. Voilà, donc comme si vous ne l'aviez pas déjà deviné au premier abord, le bruit est assez important, il peut être gênant, et moi je trouve qu'il fait un peu cheap, et même un petit peu plus cheap encore que le bruit du 50 mm f1.8 de chez Canon, qui était déjà assez bruyant. En ce qui concerne la distance de mise au point minimale, on est à 45 cm du capteur, et ça permet de faire des assez gros plans. Là, on se rapproche donc oui, très très près de ce coquelicot, et on peut quasiment faire ce qu'on appelle de la proxy photographie, où on se retrouve très près du sujet. On n'est pas encore dans le domaine de la macro. Et donc ici à f1.8, on va voir si on peut zoomer dessus. Et les détails sont plutôt bons. Alors après, il y a la profondeur de champ qui est très faible à f1.8 évidemment, mais on peut voir qu'il y a encore pas mal de détails ici au milieu de la fleur. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez rezoomer pour arriver quasiment à de la macro. Voilà, c'est un bon objectif pour ça. La mise au point minimum, c'est un élément important parce que si vous voulez prendre des photos d'un sujet très très près, ou si vous voulez augmenter le flou d'arrière-plan au maximum, vous allez vous rapprocher le plus possible de votre sujet, et donc vous allez pousser cet objectif dans ses limites, et là la mise au point minimum est à 45 cm, donc ça vous permet de vous rapprocher déjà suffisamment près de l'élément que vous voulez photographier. Par exemple, vous allez pouvoir prendre en photo un œil de très près, vous allez pouvoir prendre en photo des fleurs, voir des petits insectes, et vous allez donc rentrer dans le domaine de la proxy photographie, vous allez être vraiment très très proche. Donc c'est toujours très très intéressant, et ça va vous permettre de flouter l'arrière-plan très rapidement, notamment si vous avez un arrière-plan proche du plan de votre sujet. Si vous prenez par exemple une fleur dans des herbes hautes, vous allez être intéressé vous allez essayer justement de vous rapprocher le plus possible pour compresser cet arrière-plan et le rendre plus flou, et donc utiliser au maximum la grande ouverture. C'est bien de voir qu'il est bien piqué à f1.8, notamment au centre de la photo, donc à ce moment-là, si vous avez le même type de problème que moi, mettez votre sujet au centre de la photo, ou à gauche, enfin voilà, et du coup vous aurez un bon piqué même à f1.8 déjà sur votre sujet, et puis l'arrière-plan tombera vraiment joliment dans un beau flou. En vidéo, je vais vous montrer tout de suite un petit extrait où je l'utilise pour faire la mise au point entre deux sujets. J'utilise l'autofocus. La bague de mise au point ici, elle est vraiment très courte, exactement comme sur le Canon 50 mm version 2, même pas un quart de tour, donc c'est très difficile de faire la mise au point manuelle. Donc en utilisant l'autofocus en vidéo, voilà ce que ça donne. Donc comme vous avez pu voir, l'autofocus met un petit peu de temps à passer d'un sujet à l'autre. C'est assez lent, mais ça se fait plutôt progressivement, et il n'y a pas d'aller-retour pour trouver la mise au point parfaite sur le sujet. Ça se fait directement de l'un à l'autre, et donc ça c'est plutôt bien. En termes de bruit, c'est évidemment assez gênant, donc si vous enregistrez le son avec votre micro interne, ça va être un problème. Si vous enregistrez le son loin de votre appareil photo, si vous l'enregistrez près de la source par exemple, à ce moment-là, vous n'aurez pas vraiment de soucis, notamment si vous êtes dans un environnement un petit peu bruyant. Voilà, c'est des choses à savoir et à considérer. Le rapport qualité-prix, très bon rapport qualité-prix, évidemment, vu qu'il est vraiment très peu cher. Il coûte environ 60 €, donc il est encore moins cher que le petit Nifty 50 de chez Canon. À 60 €, vous avez donc un objectif qui ouvre à f1.8. Vous pouvez commencer à vous amuser avec des beaux flous d'arrière-plan, à jouer avec des petites profondeurs de champ, faire des photos d'aspect un petit peu professionnel. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez une focale fixe et vous avez surtout un objectif qui a un bon piqué au centre. Mais attention, vous avez vu que en termes de piqué justement, c'était très très hétérogène, et donc vous allez avoir des zones de la photo qui potentiellement peuvent être
vraiment très flou et où la netteté ne se fera pas. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, évidemment, pour voir si c'est important pour vous. Je pense que c'est un bon petit objectif si vous voulez vraiment tester ce que c'est qu'une focale fixe et tester ce que c'est qu'une grande ouverture si vous n'avez qu'un objectif kit. Ce petit Yongnuo vous permettra de vous amuser. À vous de voir ensuite si vous pensez aller un petit peu plus loin et faire des photos un petit peu meilleures. À ce moment-là, peut-être faut-il vous orienter vers le Canon qui lui est un peu plus homogène, mais qui est moins bon à f1.8. Donc voilà, ça dépend vraiment du type de photo que vous souhaitez faire avec. Si vous pensez faire beaucoup de photos à f1.8, il vaut mieux partir sur le Yongnuo. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation du Yongnuo, un petit test avec photo à l'appui, le son, etc. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si ce test vous a plu, si vous voulez voir d'autres tests, mettez-moi un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir le test que j'ai fait du Canon 50 mm f1.8 version 2. Il est juste ici. Je vous laisse 2 secondes pour cliquer dessus. Et ensuite, je vous propose le test du Canon 50 mm f1.8 STM, donc le tout nouveau qui vient de sortir, qui est donc ici. Et si vous n'avez pas envie de regarder 3 vidéos en entier et que vous voulez juste vous décider entre les 3, eh bien regardez le comparatif du Canon 50 mm f1.8 version 2, du Yongnuo 50 mm f1.8 et du Canon 50 mm f1.8 STM. La vidéo comparative est ici. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!